Coucou. Hey, c'est Logan. Bienvenue dans la DNR Family. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec mon magnifique petit frère. Et je vais lui faire découvrir 4 artistes que j'aime énormément et que j'ai aimé dans leur comeback ces dernières semaines, derniers mois ou derniers jours. Donc aujourd'hui là, le premier titre de ma sélection, je vais te présenter un chanteur que j'aime énormément. Il fait partie du groupe GOT7. Il se nomme Jackson Wang. Sache qu'il réalise vraiment tous ses MV lui-même. Il est un chanteur complet, rappeur complet, un artiste complet et producteur, enfin même un parolier, compositeur. Il est vraiment exceptionnel. Je l'aime, mais vraiment beaucoup. Et c'est parti. Donc là, je vais te faire découvrir son dernier titre qui est sorti il y a une semaine et demie, il me semble. Ciao. C'est parti. Alors, c'est en anglais. Team Wang. Oui, c'est son label. C'est sa team à lui, tu vois. D'accord. Il aime vraiment tout ce qui est années 80-90, mais vraiment le vieux Hong Kong, là, tu vois. Oula, ouais. Très vintage et tout. J'aime bien ça aussi, donc pour moi, c'est ma cam direct, quoi, tu vois. Ah. Alors là, il dure 7 minutes, c'est parce qu'après on voit en fait comment il a été filmé, tout le truc. Ah, ouais. D'accord. Donc tu as le clip, ouais. Et puis tu as une sorte de petite scène supplémentaire, tu vois. T'as envie de courir dessus, tu vois. Rien que cette transition, elle est magnifique. Ouais, c'est lui? Oui, mon petit bébé. Elle vous donne la pêche, cette chanson, je trouve. Directement, hein. Ouais. Mais je vais pas te spoiler, c'est un peu triste l'histoire après. Ah ouais? Ça va pas, je sais pas si tu connais le film Love Story, c'est un vieux film. Je pense que ça me dit quelque chose, ouais. Ça me fait penser vraiment ça. Ah ouais. Oui, qui veut que tout soit parfait, quoi. Ouais. J'aime vraiment beaucoup le jeu de la caméra. Ouais. Tu vas voir après, il a vraiment même dirigé ça, tu vois. C'est bien fait. Ça, c'est ce qu'il s'imagine dans sa tête ou alors est-ce que c'est vraiment vrai? Je pense que c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Ah. Peut-être, oui. En fait, c'est vrai que durant mon premier visionnage, j'ai pas pensé à ça. Ces théories qu'il s'imaginait, peut-être c'est une histoire d'amour avec... Ouais, parce que regarde, quand tu le vois là, d'occuper de travailler, et là, la fille, elle remarque pas trop, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est peut-être dans sa tête. Peut-être, ouais. Parce que regarde, elle fait pas trop attention à lui, tu vois, sinon La chanson, elle est bonne. Elle est géniale, hein. Ouais, ça fait vraiment rétro sur le coup. Ouais, j'adore. Et il chante en anglais? Oui. Et c'est même parler français aussi. Ah. Je te dis, il est multiple talent. Il est génial, ce mec. Ouais. J'aimerais trop le rencontrer une fois dans un concert ou quoi, tu vois. Je pense que je m'évanouis, quoi. Moi, je me d'abord d'habitude, quand je vois mon artiste préféré, je m'évanouis pas. Mais là, je pense que je pourrais m'évanouir pour lui. Ah. La fameuse fleur qu'il y avait dans la tasse de café. Donc, est-ce qu'il s'imagine vraiment, ou tu vois? Parce que maintenant que tu me dis ça, le MV me perturbe. Non, je pense que c'est dans sa tête. Hein. Waouh, t'as vu cette transition.
Oh. Ah, tu vois, là, c'est la fille avec le mec, là. Ah, mariés, ils sont mariés. Ah, donc tu vois, mais ils sont mariés. Donc lui... Le pauvre, il me fait trop mal au cœur. Petit cœur de beurre. Imagine-toi, ça t'arrive ça. En vrai, tu vois, il est là et... T'imagines, c'est Lucas. Moi, je me flingue direct. Il peut épouser personne à part moi s'il me demande un jour en mariage. Hein. Ah ouais. Non, en vrai... Ah ouais, elle montre... Le processus et tout. Mais tu vois vraiment qu'il est impliqué dans tout. Il est impliqué, ouais. C'est ça que j'aime quand un artiste s'implique vraiment, mais dans tout. Que ce soit dans sa production, mais même dans l'écriture de la chanson, la composition, mais il s'impose, il fait même par rapport aux figurants, les tenues, etc. Ah ouais, il vraiment gère tout, tu vois. Ouais, il gère tout. C'est ça qui est, il est exceptionnel, je trouve. Comme un réalisateur, tu vois. Ouais, mais tu vois vraiment qu'il est impliqué dedans, tu vois. Et je trouve ça sympa parce que dans son dernier MV, non, même les deux précédents MV dont j'ai fait la réaction, c'est le même style musical et le même style d'MV. Et à chaque fois on voit à la fin ça aussi, et c'est vraiment chouette parce que tu vois, il est vraiment. Ah ouais, là il montre comment il faut pour filmer, lui, tout comment ça. Lui il veut en fait, tu vois, c'est ça qui est génial. Il est tellement bourré d'idées et tout, il est exceptionnel. Et c'est dommage que dans God 7 on n'a pas vu ça, tu vois. Ouais. Parce que il faut savoir que God 7, entre guillemets, sont pas séparés, mais ils ont quitté leur agence. Donc maintenant ils sont les 7 membres sont dans différentes agences. Mais ils ont sorti une chanson il n'y a pas longtemps de nouveau ensemble alors qu'ils avaient quitté l'agence même. Mais comme eux ils disent, ils sont toujours en God 7, tu vois. Mais ce que j'aime bien même dans un groupe coréen ou dans un autre groupe, c'est qu'ils prennent un membre et le font débuter en solo. C'est ça qui est bien dans un groupe parce que tu peux vraiment voir toute sa panoplie de talents, mais à part. Et je trouve ça cool parce que tu vois comment il est individuellement et en groupe. Et je trouve ça génial, quoi. Là, tu voyais avec la femme là qu'il était avec, peut-être sûrement une connaissance ou quelqu'un de proche. J'aime bien les tons de couleurs qu'ils ont donné aussi. C'est très neutre et tout, tu vois. Comme dans un restaurant, quoi. Ah ouais, et puis c'est l'autre là, c'est vrai. Parce qu'il dit même aux acteurs comment se digérer, de les diriger et tout ça, tu vois. Digérer. Tu digères un acteur, quoi. Écoute, parfois t'as envie de les bouffer, hein. Et si tu vois une belle meuf, t'as envie de la bouffer parfois aussi, alors arrête. Et après c'est que quand il roule vraiment en vélo et t'as vraiment un truc qui suit... Non, le cinéma est tellement bien fait, vaste. Quand tu vois ces caméras et tout, c'est génial. Hein. Ouais, il parle là. Comment il s'est intéressé à ce genre de thème et tout. Ah, possible, ouais. Ah, t'as vu, là il a fait avec la transaction. Ah bah, il peut être fier de ce qu'il a fait, hein. Parce que ça demande du boulot. Hein. La team Wang. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du MV de Jackson? J'ai beaucoup aimé. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as aimé vraiment dans le MV, la chanson? Ah, c'est bien que comme il est solo, ben, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui fait à sa manière. Après, tous les chanteurs solo ne gèrent pas tout à sa manière, mais lui, tu vois vraiment qu'il est impliqué dans tout. Il est impliqué, ouais. Comme on l'a dit pendant notre réaction, en fait, il s'implique vraiment dans tout. C'est comme un réalisateur, il aime faire ses propres idées. Tu vois qu'il c'est vraiment un artiste complet de part, parce que c'est un chanteur mais rappeur, mais en même temps, en tant que réalisateur et coproducteur, il est vraiment parfait en fait. Est-ce qu'il a un mauvais défaut, ce gars? En plus, tu devrais voir parfois dans les émissions, il est tellement comique. Mais t'as envie de rire, tu as des crises de barre avec lui. Il est tellement... C'est une pile de vitamines de bonne humeur. Et tu vois que c'est pas du fake à travers qu'il est vraiment comme ça, tu vois. Et qu'il a un grand cœur, quoi. Enfin, il faudrait une fois que je te montre des émissions avec lui, mais je pense que tu serais pas amoureux, mais tu serais vraiment, peut-être, tu deviendrais peut-être fan de cet artiste. Ah ouais, de dire il est vraiment complet. Ouais. Il aime ce qu'il fait, quoi. Tu t'étends.
Bon, là, je vais te faire découvrir une chanteuse solo coréenne qui se nomme You. Souvent, elle est nommée la petite sœur de la nation parce qu'elle est très connue en Corée du Sud. Elle a sorti 2 MV, un qui se nomme Lilac et Coin. Moi, je dis Coin, mais je sais pas comment on dit en anglais. Coin. Coin? C'est pas coin, coin. Je sais pas, moi je dis Coin en mode belge, quoi, vraiment avec mon accent de merde. Ouais, coin. Et des 2 MV, je voulais te présenter celui-ci parce que j'ai plus apprécié comment le MV a été tourné et la chanson. Après l'autre MV, j'ai beaucoup aimé comment ça a été tourné, les couleurs, mais ça faisait un peu plus fille, on va dire ça comme ça. Voilà, et je pense que l'autre MV t'aurait peut-être pas plu, comme je connais un peu tes goûts, mais celui-là, je pense que tu pourrais bien apprécier. Et c'est parti, je vais lui faire découvrir ceci maintenant. C'est parti. Ça joue au loto. Elle est magnifique. Mais coin, ça fait un peu les pièces et la monnaie. Il faut savoir que c'est une grande actrice aussi. Elle joue très très bien. J'ai déjà vu dans plusieurs dramas et tout. C'est une chanteuse et actrice aussi. Ouais, il faudrait trop que je te montre un de ces dramas que j'ai vraiment kiffé. Ah, tu vois le coin, l'argent. Ouais. Elle chante tout seule aussi. C'est une artiste solo. Elle fait pas partie d'un girls group ou quoi. Elle est magnifique. Ouais, très très belle. Elle est très belle voix aussi, je trouve. Elle, c'est pas elle qui gère son... Je pense qu'elle donne beaucoup d'idées aussi, tu vois. Aussi, ouais. Ouais. T'as vu ce regard? Là, elle est magnifique, je trouve. Tu n'as pas subjugué par sa beauté comme ça. J'aime bien les masques des personnes. Ça donne ce côté décalé, ouais. J'aime beaucoup aussi ce fait où elle est dans ses miroirs et comme si elle pouvait sortir, c'est très bien fait aussi, je trouve. J'aime bien la transition entre le couplet et le refrain à ce moment-là, tu vois. Vraiment ce truc qui monte. Tu dirais celui de la mafia. Hey. Son pas de danse, c'est comme si c'était un peu désarticulé. J'aime bien le décor avec les laces de pique et tout ça. Toutes les cartes derrière qui représentent vraiment le jeu. Le jeu, ouais. J'adore cette partie où elle rampe un peu comme ça. Alliés, ils sont liés comme ça. Là, il laisse la pièce. Comme si elle avait gagné tu vois, quelque chose en retour. Ah, d'où il y a la pièce pour ça alors. Elle a gagné le jackpot. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du clip de la chanteuse? Est-ce que tu as apprécié la chanson? J'aime bien le thème, c'est un peu avec les jeux. Un peu mafieux, jeu. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais, t'as vraiment aimé les cartes et tout, les décos en fait. Ouais, les décorations. Ouais, et t'as aimé aussi ce côté décalé. Ouais, avec les visages en forme d'animaux en papier comme ça. Bon, ça changeait un peu par rapport au thème, mais tu vois, justement, comme c'était décalé, c'était pas dérangeant non plus. Ouais, c'est vrai. Et la chanson, elle est entraînante, motivante. Elle danse très bien aussi. Non, mais elle chante très bien. Il y a aussi ceux qui dansent avec elle aussi. C'est ces danseurs. Ouais, ces danseurs, qui dansent très très bien aussi. Donc j'ai bien fait de te faire découvrir ce clip, t'as bien aimé. Ouais. Alors là, je vais te faire découvrir Rosé, qui est une des membres des Blackpink. C'est
un des groupes les plus connus du monde avec BTS. Vraiment, ils font. C'est la guerre entre les deux. Surtout les fans de base. Mais bon, après, moi je suis multi-fandom, donc pour moi je m'en fous, tu vois. Je suis contente quand ils sont célèbres, etc. Et là, en fait, elle a sorti son premier solo, On The Ground. Alors, elle a choisi de faire son titre tout en anglais. Il faut savoir qu'elle est australienne de base, tu vois. Même si elle fait partie d'un groupe de K-pop. Et son MV a déjà plus de 130 millions de vues. Ah oui. Alors que ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle est sortie. Tu vois, il est en lien avec MTV, je vois en bas à gauche. Ouais, enfin, ils sont beaucoup en lien aussi. Donc voilà, je pense que tu pourrais aimer. Ok. Tu vas peut-être être un petit peu étonné de la direction où ça va. Moi, j'ai été un peu étonnée la première écoute. J'avais pas tellement aimé à ma première écoute le son. Mais après, quand je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai adoré. Mais c'est son nom même, ça fait peut-être un peu bizarre. C'est ça, quoi, voilà. Donc c'est parti, je vais lui faire découvrir le titre de Rosé. C'est parti. Go go go. Voilà. Moi j'aime bien l'esthétique du MV, franchement il y a du bon taf. Et lundi elle va nous sortir son deuxième titre qui est sur single parce qu'elle a sorti un single avec 2 titres. Il a réussi à le chanter en anglais. Oui, c'est son choix. Après, il y en a qui n'ont pas trop aimé parce qu'ils disent que comme elle fait partie d'un groupe coréen, elle aurait dû chanter en coréen, mais moi perso ça me dérange pas. Après, c'est parce que nous sommes des fans internationaux, donc ça nous gêne pas. Après, les fans coréens, je pense que c'est plus eux qui n'ont pas, tu vois. Ouais. Après, c'est mon avis, hein, maintenant, voilà quoi. Oh. J'ai un peu comme une star américaine. Ça fait penser à des chansons comme ça en plus. Oui. Et que cette chanson représente un petit peu son parcours aussi, tu vois. Tout ce qu'elle a pu parvenir à arriver à être ce qu'elle est maintenant et tout. Un parcours, je pense, avec soi-même aussi, parce que quand tu es sur l'effet de projecteur comme ça, que tu es connu dans le monde entier, ça doit pas être évident, tu vois. C'est une pression. Hein. Oh, le chapeau. Ouais, toujours les critiques, tu vois, je pense que ça doit être très dur de... Ah oui, oui, oui. Je suis contente d'être une personne normale, lambda, qui est plus connue. Je veux pas. Wow. Moi, j'aime beaucoup cette scène avec les flammes. Les flammes et cette balançoire. Ouais, j'avoue. En plein milieu, comme ça. Là. Et j'aime beaucoup, surtout cette scène. Elle est magnifique, je trouve. Ah ouais. Et beaucoup de fleurs, de roses, comme son nom de scène, j'aime beaucoup. Ah ouais, rosé. Hein. Et j'aime beaucoup cette tessiture de voix, parce que t'entends pas cette tessiture de voix partout, tu vois. Ouais. Elle a vraiment un timbre de voix vraiment spécifique. C'est ça que j'aime beaucoup, même Blackpink, c'est 4 membres. Je te ferai une fois écouter une chanson des Blackpink. Et franchement, ils ont tous une tessiture de voix bien différente, mais magnifique. Ouais, elle a une sacrée voix. Hein. Ouais. C'est elle qui a composé et écrit la chanson. Ah ouais. Il me semble. Où elle a composé avec Teddy, celui qui s'occupe beaucoup des chansons du groupe. Elle est trop belle. Oh là là. C'est dommage, c'est trop court à chaque fois leur son, je trouve. Ah. Avec les flammes là. Dans la limousine. Alors qu'est-ce que tu penses du son de Rosé? Très très bien. Franchement, pour on va dire une seule artiste qui essaye de un peu de séparer de son groupe, j'ai envie de dire. C'est très très bien. Elle arrive encore à bien. Ah, tu veux dire que même si elle fait partie d'un groupe, en tant que solo, elle gère magnifiquement. Voilà, exactement. Pas forcément avec le groupe que tu vois, elle est douée quoi. Elle est douée même. En 1, tu veux dire qu'elle est douée avec le groupe, mais t'as pas encore vu, tu connais pas Blackpink. Ouais. Donc il faudrait que je te fasse une quand la semaine qui arrive, j'inclurai une des vidéos de Blackpink. Mais je veux dire, même solo, on voit qu'elle gère bien. Même dans le clip, et les effets, la chanson, la chorégraphie, t'as bien les tenues. Du MV?
Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. Mm, mm. C'est un peu space parce que du coup t'as le côté un peu flammé, un peu avec les chaînes, la balançoire et tout, et puis t'as le côté un peu rosé, un peu plus fille, tu vois. Non, franchement, Un bon mix. Ouais, le contraste il est bien fait. La chanson pour toi, quand je t'ai dit au début pour la transition et tout, t'as pas perturbé toi? Non, Non. personnellement. Moi, je sais pas, non. ça m'a perturbé la première écoute. Après, à force de l'écouter la chanson, j'ai adoré quoi. Non, en vrai, ça rend super bien. Ok. Ça m'a pas déplu quoi, cette transition là. Ouais. Donc tu disais. Donc je disais que ce soit la chorégraphie, les tenues, la chanson, la voix même de la chanteuse. T'as tout aimé. Ah ouais. Donc il faudrait vraiment que je te fasse une fois écouter une chanson des Blackpink parce que je pense que tu pourrais aimer. Mais on entend d'ailleurs beaucoup de sonorités K-pop dans tout ce qui est pub sur TF1 et tout. Même dans les télé-réalités, c'est beaucoup en ce moment. Je trouve que c'est même un peu abusé. Mais enfin, tant mieux pour les groupes, j'ai envie de te dire, et pour les fans, sûr. Mais voilà quoi. Je pense que si je te fais écouter une chanson comme ça, tu dis ah oui, mais j'ai déjà entendu ça à la radio, tu vois. Donc là, je vais te faire découvrir le nouveau titre des SHINee qui est sorti il y a un mois, je pense. Au début, j'ai eu du mal, comme avec la chanson de Rosé. On a vraiment du mal. Parce que SHINee, je l'ai su depuis leur tout début. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens, il y a 3 ans, il y a un des membres qui s'est suicidé. Ah, tu m'as fait en parler. Et tu te souviens, j'étais très très triste. Ouais, et même chaque année en décembre, je suis un peu en mode triste parce que c'est vraiment un groupe qui m'a suivi pendant mes débuts de K-pop, mais durant toute mon adolescence, même à l'école et tout. Comme je me suis fait harceler à l'école, tu sais bien, ça m'a aidé aussi. Ce groupe m'a beaucoup aidé. Et ça faisait quelques temps qu'ils n'étaient plus revenus au A4, parce que c'était 5 de base. Oui, c'était 5. Et mais ils ont fait le service militaire, etc. aussi. Plusieurs membres, donc il fallait le temps qu'ils nous reviennent et tout. Et là, c'est leur tout nouveau son. Eh ben, même si j'ai eu du mal à la première écoute, après je l'ai écouté plusieurs fois, un surkiff total. Je kiffe cette chanson. Alors je peux la mettre mais partout, que je sois dans mon bain, dehors, même au boulot. Enfin, j'adore. On verra si toi tu aimes. Okay. Après, je vais pas te dire plus parce que... Voilà, c'est SHINee quoi. C'est possible, ouais, que je trouve ça peut-être... un peu bizarre, mais tu vas peut-être aimer finalement. Okay. Peut-être. Mais je le dis, on verra bien. Et c'est parti, je vais lui faire découvrir ceci maintenant. Oh, Mino. Lui, ah ouais, elle est déjà space. Et j'aime tous les membres de SHINee, mais lui, c'est Mino quoi. Onyu. Taemin. Alors sache que chaque membre ont une carrière solo également. À part Mino, je pense. Lui. Et ils sont combien alors en tout? En tout, non, ils sont 5, mais ils sont plus que 4. Ah. Faudrait que je te fasse écouter aussi leurs morceaux en solo. Okay. Surtout de Taemin. Il fait des albums mais magnifiques. Leur style, ils sont... excentriques. Ah, ils sont space, hein. Ouais. Mais c'est SHINee, il est à l'habitude en fait. Oh là là, trop. T'entends ce son derrière? Ouais. C'est très spécifique, hein. En fait, SHINee nous invente toujours de ses titres, mais... c'est chaque fois avec un album différent, ils essayent avec tout, et ça leur va bien. Tout va bien. J'adore ce pas. Oh, c'est space, hein. Ouais, mais après, t'es comme possédé après par la chanson tellement tu l'adores. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Après, je peux te comprendre parce que moi aussi j'ai eu du mal au début. Ouais, avec les chaises. C'est des cheveux rouges qu'il a fait, non? Ouais, j'ai trop envie de faire mes cheveux de nouveau comme ça. Après, quand j'ai fait une fois le rouge pétard comme ça va bien abîmer les cheveux. Hein. Ouais, les masques, encore une fois. T'aimes beaucoup les masques, hein, toi. Ah, je remarque.
J'aime bien leur style quand même. C'est eux quoi. Ouais. Lui c'est le plus jeune. Lequel? Taemin. Il a quel âge? Oh, maintenant je sais pas te dire quel âge il a, mais c'est La le plus jeune. vingtaine. Oui, il est dans la vingtaine. Lui il a 32 ou 33 ans. On dirait pas, hein, il est plus vieux que moi. Oh. Mais j'ai l'impression d'être plus vieille que lui. Donnez-moi vos secrets les gars. Lui c'est plus jeune? Non. Lui c'est le leader et le plus âgé. Lui c'est le plus jeune. Ah c'est lui. Taemin, ouais. Et il fait une carrière solo magnifique. Ah ouais. Là c'est vraiment... J'adore. Le must. J'adore. Tu devrais voir en live, c'est génial. Avec ce piano là. Ah ben les BRS c'est fait pour ça du coup, c'est que le fait que ce soit un peu plus... Dramatique comme ça. Ouais. Oh là là, ils sont partis avec style. Sam. Entertainment. Oui, ils font de bons groupes, même si parfois ils les gèrent mal. Bah écoutez, il fallait pas que je m'empêche de le dire. Hein, Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu en penses de Shiny et leurs morceaux? C'est vrai que c'est un morceau assez spécial, tu vois. T'as eu du mal comme moi. Ouais. Mais bah, franchement, bon, si tu la réécoutes plusieurs fois, tu vas adorer. Mais c'est un bon saut, il y a du travail, hein, ça je dis pas. Oui, ça oui, beaucoup. Clairement, sinon j'aurais pas dit. J'aurais pas forcément aimé non plus, parce que j'ai bien aimé la chanson, mais j'ai pas surkiffé. T'as eu du mal comme moi en fait. Je m'en doutais. Après, je pense que quand on aura fini de tourner nos vidéos, je vais te la faire écouter 2-3 fois et tu vas peut-être plus la kiffer, je pense. Ou peut-être que c'est pas ton style. Après, tu peux pas aimer tout le temps la même chose que moi non plus, tu vois, même si on a beaucoup les mêmes goûts musicaux. Mais dans les 4 que je t'ai présentés dans cette vidéo, laquelle tu préfères? Dans les 4... Donc il y a celle de Jackson, la première. Puis la deuxième, You. Celle que avec les cartes et tout ça. Ok, donc des 4, t'as préféré la chanson et le clip? Ouais, les deux. Jackson, t'as quand même aimé, mais tu préfères quand même. J'ai aimé. Mais des 4, c'est You que t'as préféré. Ouais, c'est bon. Ok, c'est son choix. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié notre réaction, mais quel morceau vous des 4 vous avez préféré. On vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr. Au revoir, bye bye, c'est Yonara. Ciao.